Je vous retrouve tout de suite dans le Grand News sur News TV. Générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News sur News TV. Voici les titres qui vont être développés. La justice est parfois impuissante face à des conflits opposant des parents séparés pour la garde de leurs enfants. Des alternatives existent. Nous ferons le point tout à l'heure. Le tribunal d'application des peines doit apprendre et doit rendre sa décision ce lundi sur la sortie de prison de Marc Dutroux. Le 7 mars prochain, le comédien Jean Rochefort va annoncer qu'il mettra un terme à plus de 50 ans de carrière. Le Front National espère peser à Marseille en Aix-en-Provence, où la présidente du parti du Front National s'est rendue récemment. Le régime DASH est destiné à lutter contre l'hypertension. Nous ferons un large point. Reportage sur le parc national de Mercantour. C'est l'un des 9 parcs nationaux de France. Il est situé sur le département des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence en France. Et puis en fin de magazine, Joseph Cabri viendra nous donner son point de vue sur l'actualité du jour et nous présentera notre zapping du sport. Le coup d'éclat d'un père de famille divorcé qui s'est retranché depuis 3 jours maintenant au sommet d'une grue à Nantes a attiré une fois de plus l'attention sur les conflits qui surviennent régulièrement au sujet de la garde des enfants. La Belgique est en émoi après la libération de Michel Martin, l'ex-épouse et complice de Marc Dutroux. Le tribunal de l'application des peines de Bruxelles doit rendre sa décision sur la demande de libération conditionnelle de pédophiles présumés belges. Cette demande avait été examinée le 4 février pendant 2h30 à huis clos. À 83 ans, il est l'un des monuments du cinéma français et c'est de son vivant que l'immense Jean Rochefort a choisi de prendre sa retraite. Il la fera le 7 mars prochain dans l'émission d'un numéro spécial de France 5, Entrée libre sur France 5 donc. Nous partons tôt parce que nous n'avons pas les moyens que les autres. Ainsi, Marine Le Pen, qui était samedi en Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, explique-t-elle qu'elle lance déjà campagne des élections municipales 2014. La présidente du Front National, qui a animé un déjeuner avec les militants et candidats aux prochaines élections, était venue mobiliser et encourager le diabète. DASH consiste à favoriser une alimentation riche en fruits et légumes, en produits laitiers à faible teneur de matières grasses, de fibres solubles, de grains laitiers et de protéines, sources végétales et pauvres en gras saturés et en cholestérol. Elle est largement reconnue par les professionnels, notamment de la santé en tant qu'important régulateur de la tension artérielle. Il est plus particulièrement connu pour être l'un des plus sauvages de France et l'un des plus variés sur le plan des paysages, au contraste très marqué. Vous le savez, évidemment, sa situation géographique est très particulière. À 1 heure de la Côte d'Azur, apporte des touches méditerranéennes, et notamment en 92, depuis l'Italie, les loups de Mercantour. Je vous propose tout de suite de voir ce très beau reportage.
Voilà, nous sommes en direct avec Joseph Cabri, notre chroniqueur. Nous le saluons. Bonsoir Joseph, ça va ce soir? Bonsoir, Monsieur Giordano. Oui, ça va très bien. Merci, merci. Très heureux de pouvoir vous retrouver. Alors, qu'est-ce que vous avez regardé hier soir à la télévision? Ah ben alors moi, le dimanche soir, souvent, je regarde l'émission sur Énergie 12 qui est animée par Mathieu Delormeau, Tellement vrai. Alors, ça a parlé de quoi hier, l'émission? Ça parlait sur les personnes qui étaient prêtes à se marier, mais bien sûr avec quelques difficultés, avec les difficultés que cela peut représenter parfois un mariage, c'est-à-dire qu'il y avait un couple par exemple qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui se mariait avec des sponsors par exemple, qui recherchaient des sponsors pour pouvoir les marier. Vous avez un autre couple que les parents n'étaient pas d'accord parce qu'il y avait un écart, une différence d'âge, donc les parents de la jeune fille par exemple n'étaient pas d'accord pour que la fille se marie. Donc c'était avec des petits problèmes comme ça. Bon, à la fin, plus ou moins, tout finit très bien, mais voilà. Joseph, on va se tourner vers l'actualité. Le coup d'éclat d'un père divorcé qui s'est retranché depuis 3 jours, vous le savez, au sommet d'une grue à Nantes, attire une fois de plus l'attention sur les conflits qui surviennent régulièrement au sujet de la garde d'enfants. Alors Joseph, est-ce que vous pensez que c'est bien de ne pas avoir d'enfants Pardon. Est-ce que, bon, à propos de la garde d'enfants, Joseph, est-ce que vous croyez ça normal que la justice se retire des enfants aux parents? De toute manière, je pense que le papa et la maman ont besoin de leur gosse, une maman a besoin de son fils, le fils a besoin de sa maman, mais c'est exactement pareil pour le papa. Hein. Vous savez, le papa a besoin de son fils et le fils a besoin d'un papa aussi. Hein. Donc je trouve que, bon, ben, il est vrai que quand il y a de divorce, bon, le plus souvent c'est la maman qui a le droit sur l'enfant, bien sûr, mais il faudrait trouver une solution pour que le papa puisse en bénéficier, parce que vous savez, le tout c'est l'intelligence humaine. Hein. Vous savez, lorsque vous avez des parents qui sont assez intelligents de divorcer et de ne pas en faire souffrir l'enfant, en général, tout se passe très bien. Mais vous savez, souvent, vous avez par exemple des mamans pour se venger parce que le papa les a trompés, peu importe la situation. Vous avez souvent la maman qui met en conflit l'enfant et pour se venger du mari, eh bien, se venge à travers l'enfant. Donc, il y a plein de circonstances qui font que je peux très bien, je comprends très bien la colère parfois des papas. D'accord. Donc, d'accord. On va parler d'un comédien âgé de 83 ans, Jean Rochefort. Est-ce que déjà vous l'admirez, ce grand monsieur? Jean Rochefort Oui, oui, bien sûr, ça reste quand même un très très bon comédien, un très très bon comédien français. Mais je peux très bien comprendre qu'à 82 ans, il a envie de passer autre chose, de profiter des derniers instants de sa vie. Et voilà, je comprends très bien qu'il arrête le cinéma et le théâtre à son âge. Hein. On va parler à présent. Oui, Joseph? Non, j'allais dire, de toute manière, je sais qu'il a d'autres activités parce que c'est un monsieur qui adore les chevaux et je pense qu'il va vouloir vivre tranquille dans un... Oh, je ne me rappelle plus le nom, comment on appelle ça pour les chevaux, là, un âne, un truc comme ça, quoi. Un rat. Voilà, tout à fait. Et je pense qu'il va vouloir vivre tranquillement avec ses chevaux, quoi. Hein. Joseph, on va parler à présent de politique. Nous partons tôt parce que nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres. Ainsi, Marine Le Pen, qui était samedi en Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, explique-t-elle qu'elle lance déjà la campagne pour les élections municipales de 2014. La présidente du Front National, qui animait un déjeuner avec 10 militants et candidats aux prochaines élections, était venue mobiliser et encourager les troupes. Votre point de vue sur Marine Le Pen? Ah, Marine Le Pen, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Marine Le Pen? Moi, je vais être tout à fait honnête avec vous. Marine Le Pen, bon, dans ce qu'elle dit, elle ne dit pas que des bêtises. Il ne faut pas croire qu'elle ne dit que des bêtises. Il y a parfois des choses qu'elle dit qui sont vraies. Voilà. Mais simplement, Marine Le Pen, si elle a les mêmes idées que son père, malheureusement, ça fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur. Parce que n'oublions pas que les étrangers ont formé la France.
et que la France avait besoin à l'époque des étrangers, ils étaient bien contents de les avoir pour leur faire les routes, pour leur faire tout ce que les Français ne voulaient pas faire, hein, il faut l'avouer aussi. Donc voilà quoi. Après, bon, ben, je n'ai jamais rencontré cette femme, je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec elle vraiment. Je n'ai que des a priori que l'on voit à travers la télévision ou que les journalistes veulent bien nous dire. Mais je confirme, cette dame ne dit pas que des bêtises. J'ai déjà entendu dans des débats, dans des émissions, et elle ne dit pas forcément que des bêtises. Elle a parfois raison. D'accord. Dernier titre avant votre zapping du sport. On va parler de la justice. Non, pardon, on a déjà parlé de ça, excusez-moi. On va parler, tout à l'heure on parlait de Jean Rochefort qui aimait beaucoup les chevaux. Joseph, je vais vous poser une question. Vous le savez, le roi fainéant est mort. Vive le roi. C'était donc Ourasi qui nous a quittés il y a peu de temps. Oui, j'ai encore de l'émotion. J'aimais beaucoup ce cheval. Excusez-moi. Oui. Prendre mes esprits. Oui, donc je disais, j'aimais beaucoup ce cheval. Je pariais avec mon grand-père avec lui. Donc Ourasi était un cheval qui n'aimait pas travailler, mais qui aimait remporter les courses. Est-ce que vous connaissiez Ourasi, notre champion international qui est rentré dans l'histoire? C'était un grand trotteur de tous les temps. Joseph. Pour être tout à fait honnête avec vous, non, je ne m'y connais pas grand-chose en chevaux. Le tiercé, c'est pas un truc que je regarde, ça fait pas mon dada, comme dirait l'autre. Donc, je ne pourrais pas dire que grand-chose sur ce grand cheval. Je vous fais entièrement confiance, vu que je sais que les chevaux, à vous, c'est votre passion, monsieur John Arnaud. Donc, je pense que vous pourriez en dire là-dessus bien plus que moi. Voilà, quoi, mais j'espère que ce chevaux, au moins, aura bien terminé. Et il n'aura pas terminé dans des plats de Fendus. Au moins celui-là. Et non, puisqu'il est mort il n'y a pas très longtemps. Vous savez qu'un cheval vit en moyenne 25 ans, mais Ourasi fêtait ses 32 printemps avec fierté. Alors, ce qui prouve qu'il avait bien été traité. Exactement, et c'était Annie. C'est sa nounou Annie. Nous allons découvrir dans un instant le reportage que nous lui avons consacré. Mais tout de suite, donc, un rappel de Ourasi. Il a gagné 58 victoires en 86 courses, 4 fois le prix d'Amérique, la Coupe du Monde des trotteurs. Ourasi, c'est plus qu'un champion, c'est un héros populaire. Voilà, je salue très fort Ourasi, que nous aimons et à qui nous... Je me permets de le saluer, là où il est aussi, bien sûr. Qui sait, peut-être qu'il fait des tiercés là-haut aussi. Il galope aussi là-haut. En régie, est-ce qu'on peut m'annoncer le sujet? D'accord, Joseph Cabri, on m'annonce qu'un enfant de 4 ans a été retrouvé mort, pendu. Ses parents se sont suicidés apparemment. Joseph, votre réaction? J'ai pas très bien compris. L'enfant a été retrouvé pendu, et c'est les parents qui l'ont pendu. Et puis après, les parents se sont suicidés. Votre réaction? Après, les parents se sont suicidés. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je trouve ça lamentable, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, on se supprime soi-même lorsqu'on est adulte, on est libre de faire ce que l'on a envie. Mais de là, de supprimer un enfant de 4 ans, bon, ben. C'est regrettable, quoi. Mais vous savez, après, les gens, ils sont tellement dans une détresse, des fois. On va savoir, on ne sait pas exactement ce que cette famille avait, on ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Donc, voilà, quoi. Je peux dire une chose, c'est que c'est malheureux. En tout cas, une enquête a été... Pour en arriver là, il faut vraiment que les parents aient été malheureux, quoi. Hein. Alors, Joseph, on m'annonce en régie qu'une enquête a été ouverte. Les parents n'avaient pourtant pas de casier judiciaire. Les parents étaient pourtant silencieux dans le village d'Amiens. Oui, mais est-ce qu'ils étaient peut-être tous les deux au chômage? Est-ce qu'ils en avaient peut-être, ils n'arrivaient plus à subvenir aux besoins, à leurs propres besoins et aux besoins de l'enfant aussi? C'est ça qu'il faudrait savoir. On va passer au dernier sujet avant votre zapping. Est-ce que le régime est destiné à lutter contre l'hypertension? Le régime? Oui. Tout dépend de quel régime. Le régime DASH.
Non, vous savez, les régimes, ça ne... plusieurs personnes vous diront que ça ne sert à rien du tout parce que les régimes déjà sont très mal proposés. Un docteur va vous dire telle chose, l'autre docteur va vous dire telle chose, l'autre docteur va vous dire telle chose. On ne sait plus vraiment comment faire avec tous ces régimes. Vous avez 56 000 régimes différents, on ne sait plus comment faire. De faire un régime encore, c'est assez facile, on peut maigrir, on peut facilement maigrir, mais c'est surtout de tenir qui est encore plus difficile. Moi, par contre, je vais vous dire un truc. Le meilleur régime qu'une personne puisse avoir, c'est de savoir manger équilibré et de ne pas abuser de certains produits. C'est-à-dire, si vous, par exemple, de manger un gâteau, eh bien, de manger qu'un gâteau ou deux, voire la semaine. De ne pas manger 4 ou 5 gâteaux par jour, par exemple. Voilà. C'est ça qui est très mauvais. En gros, et j'en sais quelque chose parce que je suis un petit peu pareil, moi. Et j'ai dû arrêter, justement, tout ce qui est les Nestlé, j'en prenais trop. Tablettes au chocolat, je ne suis pas une personne qui, par exemple, va me dire, ah ben, je prends 2 tablettes de chocolat, 2 carreaux de main, et 2 autres carreaux de main, pardon. Moi, ça va être la tablette entière. Et c'est ça qui est mauvais. donc en gros, ce que tu nous parles, Joseph, pardon, alors suis-toi et hop. En gros, c'est le régime alimentaire, hein. Oui, bien sûr. Bah oui, l'équilibre alimentaire et le régime alimentaire. Voilà, tout à fait, oui. Voilà, et tout de suite, on retrouve Joseph pour son zapping du sport. Voilà tout de suite le zapping de sport, Joseph Cabri. Merci. Après 2 défaites de rang en Ligue 1, Lyon s'est relancé en s'imposant à Bordeaux sur le score sans appel de 4-0 pour le club lyonnais. Le club rhodanien reprend la 2e place du classement et revient provisoirement à 3 points du Paris Saint-Germain qui est premier et 3e Marseille. Michael Jordan, fête aujourd'hui ses 50 ans, l'occasion de revenir sur ses meilleures performances et de mettre en lumière une carrière exceptionnelle entre démesure et exploit. L'Américain John Merrick domine Charlie Beljan en play-off du Northern Trust Open pour remporter le premier tournoi de sa carrière et créer une immense surprise à des ténors du golf mondial. Les 12 finalistes du championnat du monde de son Altesse Shaikha Fatima Ben Moubarak s'élanceront dimanche à l'hippodrome d'Abu Dhabi, la capitale du cheval pur sang arabe. Mais comment les Émirats arabes unis ont su s'imposer un championnat 100% féminin dans le monde? Point de suspension. Merci infiniment Joseph, bravo, coup de chapeau à vous. Voilà, et on se retrouve demain, Joseph, pour une nouvelle chronique. Très belle soirée. Eh bien, c'est avec plaisir qu'on se retrouve demain. Je tenais encore une nouvelle fois à vous remercier de votre confiance. Et c'était toujours un plaisir et c'est toujours agréable de pouvoir travailler auprès de vous. Eh bien, c'est réciproque. Belle soirée, Joseph. À demain. Merci à vous. Très belle soirée à vous aussi, monsieur John Arnaud. Au revoir. Voilà, et c'est la fin de cette émission. Mais ne vous inquiétez pas, avec toute la troupe, toute la bande, avec Joseph Cabri, moi-même, on vous retrouve avec un très grand plaisir demain dès 18h30. Merci à vous tous de votre confiance et à demain. Ciao, ciao, ciao.